européenne et environnement. Quand on parle d'environnement et d'Union européenne, immédiatement ce qui vient à l'esprit c'est glyphosate, OGM, produits chimiques, Monsanto, lobby. Qu'en est-il vraiment? Alors effectivement, il y a des gros points d'interrogation, mais il y a pourtant une politique européenne de l'environnement. D'abord, l'Union européenne, c'est l'espace qui a le plus de normes contraignantes et sécurisantes pour préserver l'environnement, pour protéger notre santé aussi. D'ailleurs, la politique européenne de l'environnement, elle se fonde sur 3 axes. Contribuer à une croissance plus écologique, préserver la nature, préserver aussi nos modes de vie et la santé des citoyens. Le premier objectif qui est de rendre l'économie plus écologique, en fait grosso modo économie et environnement sont désormais les deux faces d'une même pièce. On pense la manière dont le développement doit se faire en prenant particulièrement attention à la gestion des ressources, mais aussi les développements, la recherche et développement en Europe s'orientent vers les écotechnologies. C'est un investissement massif auquel contribue l'Union européenne à travers une multitude de programmes qu'elle va soutenir ici et là dans tous les pays européens. Le deuxième grand objectif de cette politique européenne, c'est préserver la nature. Préserver la nature, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs décennies à travers notamment un ensemble qu'on appelle Natura 2000 qui réunit 18% de la totalité des surfaces de l'Union européenne. 18% c'est l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, tous ensemble, des territoires préservés. 18%, 26 000 espaces sur la totalité de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On essaye de faire cohabiter, coopérer l'activité humaine et l'environnement. Des activités humaines qui sont respectueuses de l'environnement parce qu'il y a des normes, il y a des contraintes et il y a une capacité à développer tout en préservant. Quant au troisième axe, préserver la santé et le bien-être des habitants de l'espace de l'Union européenne, c'est quelque chose qui se travaille depuis déjà des décennies. Vous le savez sans doute, l'Union européenne analyse les eaux de baignade en rivière, en lac ou en bord de mer. Quand on a commencé, il y avait environ 10% des espaces qui étaient pollués. Désormais, en 2016, on est plutôt à 2% des plages qui sont impropres à la baignade notamment. Si la qualité des eaux de baignade s'est remarquablement améliorée depuis les années 90, c'est parce qu'on a traité en avant la pollution, à savoir on a renforcé, on a normé la manière dont on devait traiter les rejets industriels ou les rejets domestiques, donc les stations d'épuration qui désormais maillent la totalité du territoire européen. Ce qui continue à questionner, c'est l'utilisation des produits chimiques, les intrants en agriculture notamment. Il faut quand même savoir que depuis 25 ans, la Commission européenne a supprimé plus de 700 substances nocives qui étaient utilisées soit à des fins industrielles, soit à des fins agricoles, soit à des fins d'utilisation particulière. Alors sur les OGM comme sur le glyphosate, il y a énormément de tensions, il y a énormément de pression, il y a énormément de lobbies qui appuient au niveau de la Commission européenne, au niveau des États membres aussi, pour que continue l'exploitation de leurs produits. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant, il faut être particulièrement attentif, et c'est ce que font une multitude d'ONG à travers toute l'Union européenne pour inciter, impulser une politique qui soit de plus en plus verte au sein de notre espace à 28.